Aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons vous présenter une French Fantasy en amande gothique. Nous allons aussi vous montrer comment pincher le chablon correctement pour une bonne mise en forme et à quel produit mixer pour un nail art fantaisiste et éblouissant. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler technique et nail art. Nous allons associer le nail art en French Fantasy avec l'amande gothique. Sans tarder, on y va. Nous appliquons de l'acide Free Primer et la Perfect Base sur les ongles préparés. Nous allons réaliser la structure en gel Take Your Time et la construction en gel auto-égalisant Cover Pink et gel Perfect Clear. Pour le nail art, nous allons utiliser Aquagel, la poudre Glass Me Volcano, le Pixel Effet Copy Check et le film Déco Miroir. Et aussi Arte Brillante Bella Armata, le vernis semi-permanent transparent Eureka, Holo Effect Nuance Indigo et le Flame Effect Vanity. Nous allons recouvrir le nail art avec du Tip Top. Nous allons travailler les cuticules avec la fraise numéro 9 pour raccourcir et préparer l'ongle naturel. Nous allons nous servir de la lime 100-180. Et pour matifier la surface de la plaque, nous allons utiliser le buffer 180. Pour la forme ovale, nous allons utiliser une lime laser. Nous allons réaliser l'extension en utilisant les chablons transparents et le pinceau gel numéro 6. Pour le nail art French, nous avons besoin du nail art 006 et de l'aquarelle Stink. La French Fantasy, c'est comme son nom l'indique, c'est un nail art fantaisiste. Nous préparons librement notre décoration pourvu qu'elle soit bling bling. Ne vous inquiétez pas que ce soit too much, non, c'est parfait pour ce nail art. Le bord libre est à vous, laissez parler votre imagination. Avant de commencer, n'oubliez pas de désinfecter vos mains, mettre des gants et désinfecter les mains de votre cliente. Ensuite, nous passons à la préparation de la plaque naturelle de l'ongle pour l'extension. Nous repoussons les cuticules avec la fraise numéro 9 en forme cylindrique. Nous mettons la vitesse entre 10 et 15 000 rotations par minute en fonction des cuticules de la cliente. Nous travaillons dans le sens contraire de la rotation de la ponceuse en passant par mouvements de poussée et balayage. La fraise numéro 9 est excellente pour travailler les cuticules et le repli latéral. Elle permet de désépaissir les peaux des replis latéraux. Nous dépoussiérons l'ongle avec un pinceau de dépoussiérage et ensuite nous raccourcissons et arrondissons le bord libre de l'ongle avec une lime de grain 100-180. N'oubliez pas d'arrondir les angles de la plaque. C'est pour bien ajuster le chablon au bord libre. Si les angles de la plaque ne sont pas arrondis, il est difficile de positionner correctement le chablon qui est bloqué par l'ongle. On sait déjà qu'une bonne pose de chablon au-dessus du bord libre est l'un des secrets de la réussite d'un nail art sûr et bien réalisé. L'étape suivante consiste à matifier l'ongle avec un buffer de grain 180. Il faut matifier toute la surface et ne laisser aucun endroit brillant. Un ongle soigneusement matifié contribue à une manucure longue durée. Une fois l'ongle préparé, nous passons à la pose du chablon. Vous devez vous demander pourquoi nous ne coupons pas les cuticules à cette étape. C'est qu'il est plus utile de le faire à la fin et réaliser le processus de limage, notamment les endroits autour du repli latéral après les cuticules. Nous dégraissons l'ongle avec du cleaner violet qui déshydrate la plaque, c'est-à-dire qui fait évaporer l'eau de l'ongle. Nous plions le coton en deux et nous nettoyons la surface. Et l'éternelle question, un primer acide ou sans acide, voilà la réponse. Alors, si après avoir nettoyé l'ongle avec un coton imbibé de cleaner, l'ongle devient instantanément matifié en une demi-seconde, voilà, nous savons déjà que nous allons utiliser du primer sans acide. Si par contre, après avoir nettoyé l'ongle, la plaque n'est pas matifiée, nous devons nous servir d'un primer avec acide. Nous appliquons du primer sans acide en essorant l'excédent de produit dans le col intérieur du flacon et nous en posons une fine couche comme pour un vernis à ongles classique. Ensuite, nous appliquons une goutte de Perfect Base et avec le pinceau gel brush numéro 6, nous appliquons la base sur l'ongle par mouvement pulsatoire. N'oublions pas que l'application de la base requiert d'autres mouvements que l'application d'un vernis à ongles. Il faut masser la surface de l'ongle. Assurez-vous que la base accède à tous les endroits de la surface que nous venons de préparer et matifier pour un nail art correct et longue durée. Pour ce nail art, nous nous servirons de chablon transparent. Nous prenons le chablon entre 2 pouces en le roulant délicatement avant la pose. Nous testons le chablon pour voir s'il convient ici. C'est parfait, le chablon est bien ajusté, il n'y a aucune fente.
Nous serrons doucement le chablon avec le pouce au niveau du point de stress pour le coller à la peau. Nous fermons les ailes et nous collons le chablon. Le chablon doit être entièrement fermé. Ensuite, nous coupons légèrement le chablon sur les côtés en biais en descendant vers le bas. Nous coupons sur les deux côtés pour que le chablon ne soit plus tendu. Il n'est pas tendu dans les endroits coupés. Par contre, de l'autre côté, là où il n'est pas encore coupé, vous voyez qu'il est tendu en faisant sortir les replis latéraux. Nous découpons les morceaux de chablon coupés pour construire l'ongle de manière confortable. Nous déterminons la longueur souhaitée de l'ongle. Dans notre cas, nous voulons allonger l'ongle au numéro 4. Donc, nous fermons le chablon au niveau plus loin, c'est-à-dire le numéro 5. Et maintenant, les observateurs perspicaces peuvent se demander comment ça, un niveau plus loin. Jusqu'à présent, nous disions que pour l'amande classique, le chablon se ferme à 2 ou 3 niveaux plus loin. Oui, c'est vrai pour l'amande classique, mais pour l'amande gothique, il faut serrer le chablon plus proche car c'est l'une des principales différences dans la construction sur laquelle nous insistons, à l'étape de la pose du chablon. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur l'amande classique, c'est la plus populaire sur notre chaîne. Vous devez la visionner. C'est une vidéo précieuse qui, je suis sûre, vous fera apprendre beaucoup de choses. Quand la taille de l'ongle est déjà déterminée et le chablon fermé à la longueur convenable, nous fixons l'angle du chablon et nous le fermons par-dessous. Nous collons les ailes numéro 2 et 3. N'oubliez pas de vérifier si l'ongle reste dans l'axe du doigt. Nous réalisons la structure avec du gel Tecotime. Nous appliquons une fine couche sur l'ongle naturel. Ensuite, nous prenons une boule plus grande de produit et nous la posons au niveau du point de stress et la répartissons avec le bout du pinceau. Nous étalons le produit à la longueur voulue en façonnant la forme de l'ongle souhaité. En utilisant le bout de pinceau, nous réalisons à l'extrémité de la structure un cadre. Nous le faisons pour nous assurer que la structure n'est pas trop fine. Si la structure n'était pas étalée uniformément, il y aurait des espaces moins épais, vous savez, comme dans le gruyère, et lors du retrait du chablon, cette structure pourrait se casser. Avant de mettre la main sous la lampe, nous resserrons le chablon par-dessous, car il pouvait se détendre. Nous faisons durcir l'ongle sous la lampe pendant 60 secondes. Quand la structure est durcie, nous n'enlevons pas le chablon. Avec du gel auto-égalisant Coverpink, nous réalisons la forme d'un œuf, à savoir la ligne du sourire de notre French manucure. D'abord, nous étalons la matière à l'endroit le plus éloigné de notre œuf et nous descendons en étalant le produit sur toute la surface jusqu'au cuticule. Ensuite, nous faisons durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Comme Coverpink est un gel auto-égalisant, en 2022, tout le monde veut travailler uniquement avec des gels de produits auto-égalisants. Eh bien, le voilà. Comme c'est un gel auto-égalisant, mais qu'est-ce que c'est? Nous travaillons par étapes. Nous en appliquons pas une grande quantité pour ne pas déborder sur l'ongle. Nous recouvrons encore une fois la forme de l'œuf avec du gel Coverpink en ajoutant plus de produit pour former une paroi et nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Coverpink est un gel fortement pigmenté. Pour cette raison, il est plus utile d'opter pour des chablons transparents comme pour ceux dans notre collection Gélastique. Ils sont parfaits pour être utilisés avec ce type de gel. En utilisant des chablons traditionnels, la lumière de la lampe peut ne pas accéder sous les endroits pour durcir la matière partout. Après le durcissement, il y aura du gel liquide à l'intérieur de notre structure. Comme du pudding. Ce serait une mauvaise surprise de commencer à limer les ongles et de découvrir que le gel coule. Nous appliquons sur le support nail art une goutte aquagel à laquelle nous ajoutons de la poudre Glass Me Volcano et nous mélangeons les deux produits avec le pinceau nail art 006. Ensuite, nous ajoutons du pixel Copiouchek et nous mélangeons. Avec le pinceau Aquarelle Sting, nous appliquons le mélange sur l'œuf et nous l'étalons doucement vers le bord libre. Nous découpons le film déco de long en large. Nous posons de petits morceaux de film déco sur la couche non durcie du mélange précédent. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nous recouvrons la forme d'œuf avec du gel Perfect Clear et nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nous nettoyons l'ongle avec un coton imbibé de Cleaner Wipe Off. Nous passons au limage de l'œuf avec une lime 100-180. Nous passons la lime parallèlement à l'œuf. Il est important de ne pas travailler la lime de biais car on peut ainsi mal limer la paroi. Et maintenant, c'est le moment de construire la paroi de l'ongle. C'est le bord relevé de l'œuf qui nous permettra de réaliser le bord libre.
Pour bien limer l'œuf, c'est-à-dire la paroi, il faut savoir quelle forme nous souhaitons réaliser. Maintenant, écoutez la règle d'or. La forme de la paroi sera toujours identique à la forme du bord libre. Alors, si nous regardons l'ongle du haut, la paroi qui est en même temps la ligne inférieure de la ligne de sourire doit être identique à la ligne supérieure, à savoir le bord libre. Si nous avons une amande, nous allons opter pour un V arrondi, bien limé à son bout. Ne l'oublions pas. Il est également important de savoir à cette étape quelle forme d'ongle nous souhaitons avoir parce que si la paroi est trop plate, par exemple, elle conviendrait aux ongles carrés. Et nous voulons une amande gothique, ce serait gâché et pas très joli. Nous ciselons la forme de l'œuf à la lime laser. Elle est ultra fine, ce qui nous permet de travailler soigneusement les détails. Si nous renversons le doigt de l'autre côté, vous pouvez vérifier si les deux côtés de l'œuf sont égaux et limés sous le même angle. L'utilisation des chablons nous garantit que lors du limage ou si une pression plus forte est exercée sur l'ongle, la structure ne se casse pas. Hélas, l'expérience nous montre qu'il faut prendre son temps en retirant le chablon. Nous limons notre œuf avec le chablon quand nous serons prêts. Nous l'enlèverons. Nous dépoussiérons l'ongle avec un pinceau plus grand et nous nettoyons la surface avec du cleaner wipe-off. Nous traçons la ligne de l'œuf avec du gel Arte Brillante Bella Armata, sans oublier de recouvrir toute la surface de la paroi. Ainsi, nous réalisons l'effet 3 dimensions. Nous mixons avec le pinceau Aquarelle Sting la démarcation de notre French et nous faisons durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Nous appliquons sur la partie restante de la structure la couleur transparente Eureka et l'étirons doucement sur la couleur Bella Armata. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nous enlevons le chablon. Nous le serrons légèrement au-dessus, nous décollons les ailes supérieures et lentement nous le retirons vers le bas. Nous pouvons le faire balancer tout doucement vers la droite et la gauche. Ainsi, nous retirons le chablon de l'ongle. Nous appliquons sur le support en verre nail art une goutte de aquagel et avec un pinceau trempé, nous y ajoutons de la poudre Holo Effect couleur indigo. Nous appliquons le mélange au niveau de la démarcation des couleurs bleu et rose et nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nous y ajoutons de manière irrégulière du Flame Effect et couleur Vanity. La French Fantasy est généralement une technique appréciée des filles qui aiment le bling-bling, des artistes qui veulent mélanger, mixer des films, de déco, des poux, des sirènes. Ici, vous pouvez laisser aller libre votre imagination, tout est permis. Nous appliquons sur le bord libre le même mélange que nous venons de poser sur l'œuf, mais cette fois-ci, nous allons appliquer les morceaux de film déco miroir. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nous recouvrons cette déco avec du gel Perfect Clear. Il est important de répartir doucement, sans mouvement brusque. Nous ne voulons pas de bulles d'air dans la couche de gel. Nous l'appliquons uniquement sur le gel, sans recouvrir l'œuf. Nous mettons l'ongle dans la lampe pour environ 5 secondes et nous façonnons le tunnel de l'amande gothique avec une pince à pincher. Nous pinchons l'ongle par mouvement pulsatoire, au niveau du point de stress en maintenant pour laisser le gel refroidir et donner à l'ongle une forme impeccable. Nous déplaçons la pince à pincher sur l'ongle jusqu'à ce qu'elle se maintienne sur l'ongle sans que nous la tenions. Nous mettons la main avec la pince à pincher sous la lampe pour 30 secondes. N'oubliez pas que le nail art sera impressionnant, seulement quand tous ces détails seront travaillés avec précision. Avec la déco tridimensionnelle, il faut prendre son temps avec ce type de nail art. Le moindre défaut est visible. Nous devons ici faire appel à notre âme d'artiste et ciseler partiellement le moindre détail. Alors l'effet est hallucinant et c'est exactement ce que nous voulons. Nous nettoyons l'ongle avec du cleaner wipe-off pour enlever la couche collante et nous allons mettre l'ongle en forme. Nous utilisons la lime 100-180 en commençant par le côté sain. Nous façonnons la forme de l'ongle en regardant de haut, comme si nous sculptions une glace. Ensuite, nous matifions la ligne capillaire. Nous réalisons l'apex et la courbure supérieure de l'ongle. N'oubliez pas de dépoussiérer souvent l'ongle pour contrôler la matière à limer. Nous travaillons les parois latérales. Nous passons la lime de haut en bas car c'est un mouvement ramassant. Si on voulait lisser l'ongle, on passerait la lime de bas en haut. Nous renversons la main de la cliente et nous limons de l'autre côté. Ensuite, nous maintenons l'ongle au niveau du nez et nous limons la ligne capillaire. Nous limons les bords latéraux d'abord tout droit, au même niveau que le bord latéral de l'ongle naturel sur les deux côtés. Nous vérifions si les deux bords sont au même niveau et mettons la lime.
Ensuite, nous formons les angles à environ 45 degrés. L'amande gothique se distingue par des angles légèrement arrondis. Nous les travaillons soigneusement et lissons l'ongle avec un buffer 180-220. Nous les dépoussiérons et dégraissons avec du cleaner wipe-off. N'oubliez pas de nettoyer l'ongle en dessous. Nous couvrons la surface de l'ongle avec du tip-top et nous le faisons durcir sous la lampe pendant 60 secondes. Nous attendons le refroidissement de l'ongle et nous nettoyons les cuticules avec un coton imbibé de Cleaner Super Shine. Et voilà la French Fantasy version amande gothique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voici la fin de cet épisode. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la French Fantasy avec l'amande gothique. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h. Merci les amis pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Salut!